Amis supporters d'Arsenal, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club, aux couleurs un petit peu nostalgiques parce qu'aujourd'hui, en temps de trêve internationale, non pas du tout, d'Euro aussi, enfin je ne sais pas d'ailleurs, moi je connais pas le foot donc en fait j'en sais rien. Bref, étant donné qu'il n'y a pas de saison, on a voulu jouer le jeu de vous proposer un 11 des légendes avec quelques petites subtilités. Donc c'est parti, let's go! Et pour ce podcast, je suis accompagné du président. Ah, bien sûr, parce que je ne parle pas en termes de responsabilité, je parle juste en termes d'emploi du temps. Voilà, le même qu'un président. Richard N'Golo Kanté. Bonjour Richard. Bonjour Mechad, c'est les législatives en ce moment, c'est pour ça, je suis sur tous les fronts. Je suis Débordé, sur tous les débordé. fronts. Faisons front au Front National. Mon ami coach de mon cœur, bien sûr, toujours évidemment, mon acolyte, Raoul. Ça va Raoul? Salut Michel, salut Richard. Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, je le disais à l'épisode d'aujourd'hui, nostalgique parce que on va vous proposer chacun notre 11 de légende d'Arsenal avec, je l'ai voulu, un petit handicap, on va dire, parce que sinon ça aurait été trop facile, c'est de proposer qu'un seul invincible par ligne. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas choisir plus de un défenseur faisant partie de l'équipe des Invincibles, un milieu de terrain pardon, faisant partie de l'équipe des Invincibles et un attaquant faisant partie de l'équipe des Invincibles. Voilà, j'espère que ça vous a bien cassé la tête. En tout cas, moi, j'ai eu des petites difficultés sur certains postes. C'était très dur et je pense d'ailleurs qu'on va un peu se tirer par les cheveux, ouais, par les cheveux que je n'ai pas durant cet épisode. Mais, Ah euh, ouais, mais moi voilà. c'était très simple. Ah ouais? Eh ben, Ouais, je vais. j'ai Enfin, deux de toute minutes. façon, ce qu'on va Bah, faire, c'est vrai qu'on casse-tête va, pour moi en tout cas, hein. on va revenir sur chaque joueur éventuellement, parce que je pense qu'il y en a pour qui on sera absolument d'accord et d'autres avec lesquels on sera peut-être un petit peu moins. Après, c'est Moi, plus Je pense qu'on va être notre, d'accord sur deux. c'est plus notre 11 de cœur. C'est pas voilà, c'est de, ça. tu vois, C'est c'est, ce que voilà. j'allais dire. En fait, 11 de légende, quand je dis 11 de légende, moi je préciserai aussi que c'est le 11 de joueurs que j'ai vu de mes yeux. Voilà, parce qu'il y a des joueurs, effectivement, dont on sait qu'ils font partie de la légende d'Arsenal, mais moi que j'ai jamais vu jouer, donc je peux pas dire que c'est des légendes pour moi, quoi, entre guillemets. Voilà, il y a des joueurs qui seront peut-être pas dans les légendes, mais qui m'ont marqué, et que donc, du coup, j'ai envie de, Oui, de mettre à l'honneur dans cette équipe. tout à fait. Est-ce Je qu'on commence? on commence par le dispositif ou pas? Moi, Parce que alors, moi, mon dispositif, c'est un 4-3-3. Voilà, j'ai voulu faire classique. toi, Raoul, c'est quoi? Attends, parce que du coup, j'en ai parlé avec Michel aujourd'hui et je voulais changer, mais ça changeait rien. Si, un 4-2-3-1, pardon. Ouais, il y a comme moi, 4-2-3. 4-2-3-1. Au pire, on fait Parfait. chacun le gardien si tu veux, tu vois, on Voilà, peut. c'est ça. Et après, on Vas-y, fait chacun son joueur et on explique pourquoi. fais-toi plaisir. Alors, le gardien, évidemment, vous le savez, on sera d'accord, je pense Raya. que bah Oh, oui, attends, David Raya. Bien on sait sûr, déjà c'est qui ne David sera pas dans Raya. le monde de légende. David Raya, tout de suite. Je l'ai mis en premier, direct. C'est le premier nom parce que c'est le meilleur gardien de première ligue, évidemment. Il est tellement fort qu'il est le numéro un en sélection nationale. Non, plus sérieusement, eh ben, en fait, c'est son concurrent. Pour moi, le meilleur gardien que j'ai vu à Arsenal, je suis désolé, les gars, mais c'est Ramsdale. Voilà. D'accord. J'ai Ah, hésité avec Lehmann, mais Lehmann, je lui pardonne toujours pas son erreur en finale de Ligue des Champions, qui pour moi tue toute l'image que j'ai de ce gardien. Donc je suis désolé, mais moi sur la ligne, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi décisif que Ramsdale. Donc je mettrai Ramsdale. Voilà pour moi. toi, t'as mis qui, Raoul? Moi, j'ai mis David Seaman. Ah, pareil. J'ai Je mis l'ai pas vu David jouer. Seaman. Alors, Un alors, du coup, monstre. je vais quand même un peu l'argumenter, puis je te laisserai compléter ou me corriger. En fait, c'était le poste où on pouvait finalement mettre le gardien des Invincibles. Et un peu comme, alors un peu comme Méchal, c'est pas je lui pardonne pas l'erreur en finale contre Barcelone, mais en fait, c'est un peu comme Raya. C'est-à-dire que en fait, on avait une telle équipe qu'il avait déjà pas beaucoup à faire, Lehmann. D'accord. Et le peu qu'il avait à faire, il a quand même fait pas mal de boulettes. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord. Et pour moi, pour te répondre, Méchad, je ne pouvais pas mettre Ramsdale. Alors même si, alors, en fait, c'est pas un 11 de légende, ça va être un 11 de cœur finalement. Ouais, ouais. Euh, le- Ramsdale, finalement, il a fait une année complète Oui. avec des erreurs, mais après, voilà, c'est le personnage que j'aime beaucoup.
Mais moi, depuis 96, que je supporte 95, 96, depuis que je supporte Arsenal, le gardien le plus emblématique, anglais de surcroît, gardien de la sélection nationale de l'équipe d'Angleterre, David Seaman. Voilà. Alors après, c'était pas le même foot, c'était pas le même poste, il y avait pas les mêmes, on lui demandait pas les mêmes compétences, on parlait pas du tout de jeu au pied à l'époque, même s'il se démarrait pas trop mal. Mais David, quoi. Voilà. Donc du Ouais, coup, c'était un gardien très méta impressionnant dans ses buts, hein. Franchement, ouais. très charismatique, hein. C'était moi j'ai adoré le voir jouer, j'ai adoré le voir enfin même son attitude pendant les matchs, c'était vraiment impressionnant. Je ne mettrais pas Ramsdale parce que Ramsdale a fait que un an, comme l'a Ouais. dit Raoul. Lehmann, je me suis dit quelqu'un allait le mettre, donc je l'ai pas mis parce que et pour moi c'était trop simple de mettre Lehmann sachant qu'il a eu pas trop de boulot à faire comparé à Seaman. Et j'ai failli mettre Leno aussi, donc côté un peu nostalgie, mais voilà. Leno? Ouais, j'ai bien aimé Leno, moi. Ouais, il nous Ah a ouais. perdus. Ouais, non, Attends, je sais pas, j'ai attends. bien aimé. T'as pris combien de Calva avant de le. Non, mais attendez, vous dites ça, mais Leno, vous avez vu la charnière centrale qui s'est tapée quand il jouait chez nous? Ouais. Faut les Je arrêter, l'ai les pas buts, hein. trouvé. Je l'ai pas trouvé. En fait, alors moi, je vais vous dire, Siman, du coup, je l'ai vu moi sur sa fin de carrière. Et sur sa fin de carrière, je l'ai trouvé, enfin, je l'ai pas trouvé impressionnant, quoi. C'est pour ça que quand on me disait que Siman, c'était un gardien de légende, Tu en comprenais fait, pas. des souvenirs que j'ai sur la fin de Mhm. carrière, voilà, c'est pour ça que je l'ai pas mis, que je peux pas le mettre et que je savais de toute façon que vous allez que vous allez les mettre. Et Lehmann, bah pareil, je l'ai pas trouvé hyper impressionnant. Il était bon, c'est vrai, mais je l'ai pas trouvé hyper impressionnant. Donc en fait, sur les choix de gardiens, bah j'avais Alumnia, j'avais Fabianski, j'avais Chesney, j'avais Sech. Enfin, tu vois, j'avais pas T'avais non plus Raya. Raya. J'avais Si pas t'avais tous les. ravalé ta fierté, t'aurais pu mettre Raya quand même, hein. Non, 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 vraiment. Dis-toi, j'ai même presque hésité à mettre. Euh, comment il s'appelle Almunia. Non, non, le gardien argentin, là, qui a fait 6 mois de ouf et qui est parti après. Martinez. 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 Martinez, on aurait dû le garder Ah, parce que je pense que ça aurait été un gardien extraordinaire pour. ah, mais tu peux pas mettre Martinez. Non, non, rien que pour le Ouais, non. Non, comportement, mais tu peux pas voilà. le Bon, mettre. bon. Donc c'est pour ça que j'ai mis Ramsdale mais je suis. Pour le coup, je vous suis. Donc du coup, on mettrait plutôt Siman ou plutôt Lehmann. Ah bon, je suis plus Seaman. Ah, je pense qu'un 2 contre un là, il y a du coup, Donc ce serait Siman. je Oui, peux- Bah Ok. ouais. Siman, je note. Comme ça, après, on fera un récap de l'équipe. Latéral droit. qui, Latéral droit. qui commence. Moi, je peux commencer. Vas-y. Eh ben, moi, c'est Matt Pokora. Ouais, moi aussi. Ben White. Benny Blanco. À tous les coups, il a mis Bellerin. Il a dû mettre Lorraine. Qui t'a mis à droite? Dixon. Ouais, ouais. Dixon. Voilà, déjà, voilà, le qui ça, c'est compliqué, ouais. Je suis désolé, mais bah alors, explique-nous qui est ce joueur, parce que du coup, Oh, bah, j'ai mal au foot. T'as dit quoi, Richard? J'ai mal au foot. Ce qu'il t'a dit, c'est T'as qui mal au Dixon? foot? Bah, ah oui, d'accord, ouais. Mais mon choix, tu peux le comprendre, Richard. Oui, tout à fait, hein, tout à fait. Entre vies, on se comprend. Alors pourquoi je l'ai mis? En fait, c'est toujours pareil. Alors du coup, je pense que d'être le plus ancien de vous trois et d'avoir du coup vu plus de matchs que ça. Dixon, pareil, c'est le défenseur anglais. Alors moi qui adore, vous savez très bien, le côté Frenchie d'Arsenal, mais c'est mon deuxième anglais pour le coup. Il est arrivé, il était là à l'ère Wenger. Il est parti du club en 2002. Donc autant te dire qu'il était en fin de carrière, il était remplaçant. Et il est arrivé au club en 88. ah ouais, ok. Ouais. Euh, 14 ans en club, même si c'était pas, voilà, ça marque quand même. Et je t'avouerai que pour moi, j'ai quand même essayé de faire mon 11 de légende plus que mon 11 de cœur, parce que le 11 de cœur, j'ai trouvé ça très compliqué, parce que entre Sagna et compagnie,
ils ont tous leur plus et tous leur moins. Et en fait, je me dis, finalement, un mec qui a duré 14 ans en club, qui a duré avec Wenger, parce qu'en partant en 2002, sachant que, pardon, il est né en 64, il a 60 ans là actuellement. Donc quand il est parti du club, il était quand même assez vieux. Sous l'ère Wenger, c'était quand même pas quelque chose qui était très réputé. Donc si Wenger l'a gardé dans l'effectif, c'est qu'à un moment donné, il devait quand même peser. Et international, je crois qu'il a, bah, je crois pas, là, j'ai sa fiche sous les yeux, il a 26 caps avec les Sioux Lions. Donc voilà. Alors après, c'était pas le défenseur le plus offensif, c'était pas le défenseur le plus joli à voir, Ah, c'était pas le c'était plus pas le esthétique, défenseur non. le plus fair-play. Richard, je pense que tu Ouais, confirmeras. c'était pas. Mais voilà, ce sont des noms qui ont quand même marqué l'histoire du club et je pense qu'en longévité, on n'a pas. Et je vais vous dire autre chose. J'ai hésité avec un autre. Et là, c'était vraiment pour le coup le côté légende. J'ai hésité avec Pat Rice. Oui, Ah oui, oui. oui, 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 oui. Alors pourquoi je l'ai mis à droite, sachant qu'il a quand même évolué pas mal dans. Alors moi, je ne l'ai pas vu jouer, je ne pense pas. Mais je me suis intéressé un peu à l'histoire du club et c'était un latéral droit de formation, mais qui a beaucoup dépanné dans l'axe et qui a d'ailleurs participé à plusieurs sauvetages et maintiens du club à l'époque. Mais en fait, il a eu pour moi un tel impact dans le club après, sous l'ère Wenger en tant qu'adjoint, et après sa maladie, son départ, etc., que en fait, finalement, je trouvais que c'est. J'aurais aimé lui faire un petit hommage en le mettant à droite, mais sachant que je ne l'ai pas connu comme joueur, Mais tu l'as pas ça a mis. tiqué. Et donc, du coup, j'ai choisi Dixon. Mais du coup, c'est White qui gagne, c'est bien. Deux Ouais, contre un. de contraint. Ouais, ça me fait chier quand même. Ah Mais bah ok. ouais. Alors, pourquoi White? Parce que bah, déjà, sur l'histoire récente d'Arsenal, je pense qu'il n'y a pas photo. Il a un peu révolutionné aussi beaucoup de choses à son poste, hein. Et à son poste et également au niveau du jeu d'Arsenal, ce qu'il a Mhm. apporté. Il a été pris, on s'est moqué de lui en disant que le prix du transfert était beaucoup trop élevé par rapport à son talent. C'est un défenseur central. Au final, le mec, il se retrouve à faire des allers-retours dans les meilleures heures de Daniel Alves. Il a progressé cette saison, je trouve, énormément sur le plan offensif, à nous surprendre, à faire des gestes techniques qu'on ne lui soupçonnait pas, Marquer des buts. marquer des buts et ses allers-retours incessants, franchement, épatants, hein. Moi, je trouve Moi, que même le personnage est vraiment ouf parce que tu vois, c'est quelqu'un qui a, enfin, il dit en dehors, il s'intéresse pas non plus au foot plus que ça. Ah, il Euh, s'en quand, fout complètement, ouais. quand tu vois les problèmes qu'il y a eu avec la sélection anglaise, il s'en fout, il impose ses choix et je trouve que c'est ce Exactement. qui est beau aussi dans ce joueur-là. C'est que voilà, il a ses convictions et il les assume et tant mieux pour lui. C'est pour ça que moi je l'ai mis d'ailleurs, je l'ai mis dans ce couloir droit. Ouais, grave. Et d'ailleurs, quand on voit les performances de Kyle Walker à l'Euro, franchement, tu te dis que Ben White, il avait Oui. largement sa place dans cette équipe. La défense centrale, alors là, Et je pense que c'est l'une des parties qui va être la plus coriace. c'est la plus dure. Alors en fait, c'est la plus dure parce qu'il fallait que c'est la règle, quoi. C'est la règle des 1 invincibles. Et je pense que du coup, moi, c'est vraiment à contre-cœur que j'ai fait ce choix, Moi, mais c'était le choix le plus dur était là. Le choix le plus dur était en défense centrale. moi, je suis d'accord. Premier choix, et après on discutera du deuxième. Pour moi, premier choix, et encore une fois, c'est un joueur actuel, c'est William Saliba. Et je l'ai pas mis. Et je voulais le mettre, mais je l'ai pas mis. C'est William Saliba parce que franchement, j'ai rarement vu un Il est défenseur aussi fort monstrueux. à Il est Arsenal. monstrueux, Saliba. On peut pas dire le J'ai contraire. rarement vu un défenseur aussi fort à Arsenal. Meilleur défenseur de Premier League, c'est évident. J'ai vu le match hier de l'équipe de France et je me demande si franchement, c'est pas le meilleur défenseur du monde actuellement. Je vois pas qui est plus fort que lui, Mm. qui dans le duel est plus fort que lui, qui est Je me plus suis fait la intelligent même que lui. remarque dans le duel, ouais. Donc, il est, ouais. Le QI Il fait fini, clairement un il sans est faute, jamais hein. pris. C'est-à-dire, tu as un 1 contre 1 contre lui, bah, tu le passes pas, quoi. Et je Mm. pense que quand tu as un Saliba dans ton équipe, bah, tu es hyper safe. En tout cas, tu sais que le nombre d'erreurs qu'il va faire seront réduites à néant, si ce n'est. Il a fait, je pense, cette saison une ou deux erreurs
mais c'est tout. Et enfin, je trouve que sa régularité combinée à toutes ses qualités défensives, en plus de son intelligence de jeu, bah, franchement, chapeau, quoi. T'as mis qui, toi, Raoul, en premier choix? Sur le center back à droite, Ouais, défense centrale. ouais. J'ai hésité avec Saliba parce que, mais je l'ai pas mis. Non, je l'ai pas mis parce qu'encore une fois, Saliba, c'est 2 saisons pleines. Mais j'étais toujours dans le raisonnement légende. Et moi, je suis parti sur Sol Campbell. Ah, Bien pareil. sûr. On en a un pareil sur les deux. Et c'est mon invincible Ouais, moi de la aussi. ligne, en fait. Bien sûr. Moi aussi, Mais Campbell. il y a pas de sujet. Franchement, il y a zéro sujet sur Campbell. Parce que ce mec-là, c'était une machine, c'était un rock. Et que encore une fois, il y a la longévité. Ben, il y a la longévité et que finalement, sur la. Alors, je veux pas anticiper, mais sur la ligne de défense, on peut peut-être la rappeler quand même, cette ligne de défense des Invincibles sur lequel il fallait finalement faire un seul choix. Ouais. On avait Oui. Cole, on avait Touré, Campbell, Lorraine. Campbell et Loren. Mm. Et il fallait faire un choix sur les quatre. Moi, je Et suis plus Campbell que Touré, donc j'ai mis Campbell. bah clairement, ouais. Donc Ah du oui, coup, non, moi, je suis il y a pas passé photo. sur Campbell, ouais. Mais après, Saliba, clairement, oui. Un des Mais meilleurs du monde à son poste, oui, voire le meilleur actuellement, franchement, sur l'euro là qu'il fait, bon, il est monstrueux. sur sa saison, Sur c'est sa lui. saison. Ouais, Réfléchissez. mais tu vois, En plus de l'euro, réfléchissez. Je sais pas qui est meilleur que lui. non, mais en fait, c'est ça, c'est que si Ruben tu veux, Diaz tu as le championnat. a quand même été très bon cette saison. Oui, mais je le trouve meilleur, Saliba. Ah oui, non mais alors pour moi oui, de mon point de vue oui, mais Diaz a été très bon aussi. Oui, oui, bien sûr. Mais très bon, ça veut pas dire le meilleur. Non, non, non. Il peut grignoter mais pas au fond. Et puis, en fait, quand tu vois les stats, euh, tu es sur du 100% de duels gagnés, 97% de passes réussies. Ah oui, 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 non. Alors, tu as toujours l'impression que techniquement, il est à l'arrache dans ses contrôles, dans ses passes. En fait, une gestuelle qui est assez bizarre. Alors, après, il reste défenseur, mais c'est tellement propre ce qu'il fait. Mais c'est C'est précis, c'est serein, c'est non, c'est très fort. Ah, et à son âge, Ouais, c'est franchement. surtout ça aussi, hein, très jeune, hein. Mais oui, Campbell, pas de sujet, donc du coup, je le mets dans l'équipe, évidemment. Et ton deuxième choix, dis-moi que c'est Mon Touré. deuxième, alors, c'est là, je vous dis que ça a été dur parce que mon deuxième, enfin, en fait, Campbell, ça aurait été mon premier choix. Mhm. En fait, j'ai été limité et je vous expliquerai après. Donc, je l'ai pas mis dans mon équipe. De la mort dans l'âme, j'ai pas mis Campbell. Et mon deuxième choix, Koscielny. j'ai mis Koscielny. Ah putain, j'ai failli le mettre aussi, c'était les deux que je voulais mettre, J'ai mais je mis l'ai pas mis. Koscielny. Pourquoi? Pour son retourné. Parce que j'avais la règle des invincibles et parce que Ok, on sait qui t'a mis à gauche. voilà, voilà. En fait, donc je le dis tout t'as de mis suite. Cole à gauche, ouais. Oui, j'ai mis Ashley Cole. Pourquoi? Parce que On va y arriver. On va y arriver à Cole. ouais, on va y arriver. Mais j'ai mis Cole à gauche. Et j'ai Raoul, mis ton Koscielny deuxième. parce que Koscielny, moi, je l'ai trouvé plutôt bon à Arsenal. Oui. Après, il y a eu ce truc où c'était le joueur qui faisait le plus de pénalty et tout, mais je le répète et je l'ai dit dans plusieurs podcasts, je pense qu'il n'a pas du tout été aidé par l'équipe qu'il avait et par son partenaire Mertesacker qui était plus lent qu'une charrette portant 450 tonnes derrière lui. Et que donc à chaque fois, et si vous regardez bien les fautes qu'il commet, c'est très souvent pour attraper des bourres, enfin pas des bourres, mais pour attraper la lenteur Mm. de Per Mertesacker. Et puis tu sais, quand t'as les supporters d'Arsenal qui t'appellent Klaus de Boss, Mm. c'est pas pour rien. Il y a une Exactement. sorte aussi de reconnaissance là-dedans. Après, ouais, il a pas eu la, la meilleure période pour lui. Je suis entièrement d'accord. Alors du coup, vu que pour moi, Campbell, c'était mon invincible de cette ligne-là, je me suis dit que je pouvais remettre Saliba à gauche. Oui, bah oui. Tu vois? Ah oui. Mais, mais oui, parce que de toute façon, en équipe de France, il joue à gauche, tu vois. Et Oui, bon finalement, après, en centrale, ils peuvent permuter pas mal de ans quand Oui, même. c'est voilà. ça. Mais du coup, moi, j'ai mis Tony. Ah pareil, Ah, Tony Richard, Adams. Bah cœur oui, sur toi. bah oui, quand même, capitaine. Tu peux J'ai mis pas. Captain Adams et en fait Bah oui. c'est pour son histoire parce que bah Jack il était très bon. Il était très Ah, bon c'est quand mais même quelqu'un il a d'emblématique chez nous, hein. c'est quand même Oui, un oui, c'est mec une légende. déjà ça alors on aurait pu mettre Kiwon, on peut les citer hein, les Mm. center back hein, il y en a eu quand même Ouais, bien beaucoup sûr. hein. Ouais. Et Et il est très bon. mais Il y en a eu c'est un des beaucoup, il est gars très bon. que Wenger a sauvé
Et je trouve que quand tu lis les interviews qui parlent de Tony Adams, Ses de addictions. par ses coéquipiers, de lui ou de Wenger, c'est un mec qui aurait pu finir en tôle, hein. Ouais, il avait des démons en lui, hein. Et ces démons, coach Wenger a su les canaliser. Et en termes d'image, de club, ouais, voilà, je pouvais, ben, j'ai décidé de le mettre. Mais du coup, je suis content de ne pas être le seul à l'avoir mis. Bah non, quand J'avais un même. petit. En fait, le Mais truc, je c'est que pense moi, que. défense centrale, je me suis dit, je veux mettre Saliba parce que je trouve qu'il est monstrueux. Après, je me suis dit, il y avait qui en défense centrale chez nous? Et là, je me suis dit, Ouais. Saliba, ça va pas être possible. Et Koscielny non plus. Du coup, j'ai fait un choix, en fait. Et je me suis dit que bah, mon invincible, j'allais le mettre en défense centrale parce que pour moi, Campbell, c'était, voilà. Je pense que tous ceux qui l'ont vu jouer ou ont vu même des highlights, je pense qu'ils ont vu qu'il était monstrueux. Non, Et pas pour photo sur Tony, voilà, c'était le capitaine, c'était le bon gars, enfin, une élégance avec ses longs cheveux. Pour moi, ça paraissait logique. Campbell, c'est une évidence. Après, il aurait pu être basketteur aussi, mais Oui, il a- C'est là que tu te dis, quand même, avec les noms qu'on cite, qu'on aurait pu faire le 11, le French 11, tu vois. c'est vrai ça. Et ça avait de la gueule aussi, hein. Tu mets Saliba, Colsani dans l'axe. Attends, mais c'est peut-être une idée de podcast. Allez hop là. Garde-la de côté, celle-là. mais du Parce coup, que Pascal Si. Alors, je te dis déjà, moi, je mets pas Pascal Sigan, hein. Sans déconner. donc, Euh, t'as noté, j'espère, Meshada, la Bah, moi, je charnière. les ouais, note au fur et à noté. mesure, t'inquiète pas. J'ai Ok. noté, j'ai noté, j'ai noté. Et À donc à gauche, gauche, bah, vous l'aurez compris, les amis, bah, moi j'ai mis Ashley Cole Ouais. parce que bah, je vois pas parce qui est que meilleur. Ashley Cole. Parce que Ashley Cole et parce que je sais pas qui est meilleur que lui. Je sais pas si depuis Ashley Cole on a eu un meilleur latéral que lui. Moi, j'en ai mis un, attention. Alors, attends voir. Parce que si tu me dis ça, je te laisse commencer. Vas-y. Ouais. Il est français. Clichy. Oui. Ouais. J'ai hésité avec Clichy parce que je l'ai trouvé bon, mais pas au niveau Attends, de mais à Cole. gauche, à gauche, des bons chez nous. Bah, c'est pour Euh, ça. C'est pour ça. Moi je l'ai pas trouvé. Enfin, tu vois, par rapport à Ashley Cole, je trouve qu'il n'y a pas photo quoi. Enfin, Ah bah oui, 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 il n'y a pas photo, oui. Il n'y a pas photo. Et toi, Raoul, t'as mis qui? Bah, les gars, j'ai testé vos connaissances. Je vais vous donner un prénom. Oula, je suis très mauvais. Nigel. De la De Jong. jungle. Nigel de la jungle. Voilà, on s'arrête sur cette vanne. Merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai entendu la connerie de Méchad, j'ai pas entendu la connerie de Richard. De la jungle, c'est moi qui j'ai dit de la jungle. Nigel de Ah, la jungle. pardon. Ah, t'es trop vieux pour me connaître, peut-être. Mais ça vous parle pas, du coup? Non. Nigel. Non, j'avoue qu'à part de la jungle ou de Jong, je vois pas. Winterburn. Oh ouais, non, mais toi aussi, t'as été super loin. Bah, Winterburn Oui. Winterburn, ouais. et Burn d'hiver? Et c'est exactement. Couille d'hiver. C'est encore une fois un Anglais. 1987-2000 à Arsenal. Ouais, non, mais attends. Eh, le papy, je sais plus, il a Ah, joué je l'ai quand? pas. Il a fait un match de, Eh, mais les de gars, c'est le premier charité. podcast que je bosse, hein, quand même, hein. Ouais, Ah, je l'ai ah pas. oui. Moi, j'ai dit 2 minutes, hein. Et tu l'as vu jouer ou pas? Ah Bah, bah 2008. oui, 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 oui. Et en 2000, il était bon. Bah, il est en fin de carrière, quoi. Il a fini à West Ham. Et donc, c'est vraiment le meilleur Il a joueur. fini à West Ham. Mais attends, je te donne quand même, les stats du joueur. Il a quand même fait 440 matchs avec les Gunners. Mais Raoul, toi, le latéral gauche que tu as vu de tes yeux, que tu trouves number one, que tu mettrais number one. Alors, tu sais pourquoi j'ai pas mis Ashley Cole? Pourquoi? Parce qu'il est Parce à que- Chelsea. Ouais. Oui. Et tu sais Oui. pourquoi j'ai pas mis Clichy? Parce qu'il est à la City. Ah, oui et non. Non, parce que c'est un joueur qui a mis énormément de temps à percer. Oui. Mais c'est vrai que quand il a joué, on voyait un peu la renaissance d'Ashley Cole. Au début, en tout cas, Ah c'était bah assez. c'était son jumeau, hein, physique, etc., etc. Donc voilà. Et du coup, je me suis dit qui je pourrais mettre, sachant que moi, je ne pouvais pas mettre Ashley Cole, parce que j'avais déjà mon invincible. Et dans la liste des latérales gauche, voilà, Mais il y en a je me pas des suis masses, dit, quoi. Ah hein? non. Il y en a pas des masses des latérales gauche Et dans déjà, le il y en a top. pas, ouais, alors déjà, ouais, il y en a déjà pas des Non, c'est vrai. masses. Oui. Dans l'ère moderne, j'en vois pas. Bah, dans l'ère moderne, dans les dernières années qu'on a eues, j'en vois pas.
Clichy, en fait, bah, vous le voyez pas, mais si tu zoomes sur la photo que je vous ai envoyée un peu plus tôt, on voit il y a Winterburn et Clichy. Et il fallait faire un choix et Mais du coup, Mickey, Moi, je suis d'accord pour mettre Clichy, hein, en vrai. voilà, moi aussi, ça me va. Je suis on d'accord pour reste sur mettre Clichy. Clichy? Vas-y. Clichy Allez. a joué combien de saisons à Arsenal au top niveau? Alors après, le problème, c'est que dans les stats que tu vois pas forcément le top niveau, tu vois juste les années de contrat. Ouais. Mais si tu regardes, il était à Arsenal de Ah, mais en tant que titulaire. 2003-2011. Il a Ouais, fait mais en tant que titulaire. 264 matchs pour 2 buts. Il a joué combien de matchs? 264. Ouais, donc il a dû faire 3 4 saisons, quoi. Et il a eu 20 sélections en équipe de France. Ok. Ouais, mais ça compte pas. Milieu de terrain. Alors là, le truc, c'est que vous avez fait un 4-2-3-1 et moi, j'ai fait un 4-3-3. Bon, on va Alors dire que j'ai déjà, deux. donc déjà, on va retenir le 4-2-3-1. Tu Non, mais dégages. en vrai, ça peut rentrer dans un 4-2-3-1. Donc en Mais vrai, en fait, vous savez quoi? On va dire 4-2-3-1, ça me va. du coup, moi, j'ai deux milieux défensifs, on va dire. Ah Un non, 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 peu. je garde mon 4-3-3, pardon. Non, je garde mon 4-3-3. Bah, en Ok. milieu défensif, on en a droit que à un, du coup. Bah, un invincible. Et je pense Oui. qu'on a tous le même. Ah bah oui, 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 je pense. Tonton Pat. oui, oui, sans aucune contestation. Alors là, c'est Voilà. mon premier, c'est mon premier nom, moi, Vira. Ah bah oui, oui. De toute façon, moi, tu sais, j'ai fait gardien, défenseur et tu sais, j'ai rempli vite fait. Premier nom qui était au milieu, déjà. Ça n'a Ah pas oui, oui, bougé. c'est de ouf. Enfin, Donc aucune moi, contestation. donc moi, si tu veux, j'ai un milieu, tu vois, donc avec Vieira, voilà, vous voyez qui c'est Vieira, j'ai pas besoin de le présenter. Et à côté de lui, j'ai mis Santi Cazorla. Alors là, alors là, ouais, je comprends totalement. Je comprends totalement. Voilà. Moi, Attends, attends, moi, attends, Papy va nous ressortir un joueur de la guerre de 1914 là. alors vous connaissez Winchensburg? Non, c'est Summerburn. Ah oui, Summer Winter. Alors, qui Non, va nous sortir? non, là, du coup, j'étais très patriote. Oh, t'as mis, comment il s'appelle Du petit? Ouais, j'ai mis Manu, ouais. Ah, t'as mis Manu. Ouais, parce que je trouvais que cette charnière-là, elle était. Alors après, faut-il l'avoir connu? Il n'a Oui, pas assez ouais. joué à Arsenal, petit ici. Il a pas fait énormément de saisons. Mais par Ouais, c'est contre, ça le problème. moi, le duo, d'ailleurs, le duo qu'on retrouve en finale 98, hein, Oui, oui. le duo qu'on retrouve en 98, etc. Bah, moi, pour moi, c'est mes deux défensifs de rêve associés ensemble. Et Petit, il avait une sorte d'élégance qui allait bien. C'était. Ouais, moi, Voilà. Donc, moi, je suis parti sur Emmanuel Petit associé à Vira. Moi, alors, enfin, je comprends petit parce qu'évidemment c'était un monstre, mais par contre je ne trouve pas suffisamment emblématique. C'est comme vous avec Saliba qui a fait qu'une seule saison ou 2 saisons, et je trouve que petit, c'est un peu la même quoi. Je le trouve pas suffisamment emblématique pour le mettre dans ce 11 là, contrairement à d'autres joueurs. Moi, pour être très honnête, Cazorla, j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité, mais je l'ai pas mis. En fait, Cazorla, j'ai hésité avec Aaron Ramsey. Ah, je l'ai mis pour après, moi. Je l'ai pas mis en milieu je l'ai pas mis en milieu Ouais, mais défensif, moi, je l'ai c'est mis un en milieu. 4-3-3. C'est pour ça que Oui, je l'ai c'est mis pour à ce ça. moment-là, à cet Ouais. endroit-là. Et dans mon Mm. 4-3-3, j'ai beaucoup hésité avec Cazorla parce que, enfin, voilà. Mais Ramsey, parce que c'est un enfant du club, parce que je le trouvais trop fort. Enfin, je trouvais qu'il était élégant, sa frappe, sa qualité de frappe. Et c'était très dur entre les deux. Mais ouais, j'ai mis Ramsey parce que c'est un enfant du club et que je sais, enfin, on sait à quel point il aimait Arsenal. Donc ça jouait en sa faveur, on va dire. Voilà. Et là, on se retrouve bien embêté. Donc, je vous donne mon troisième milieu, du coup, ou pas? Oui, Parce que vas-y, moi, vas-y, vas-y. et mon troisième milieu, alors là, lui, pour le coup, c'est sans contestation, c'est Fabregas. Ah, je l'ai mis aussi, Fabregas, après. Ouais. Et ben moi, je l'ai pas mis du tout. Pourquoi? Bah, parce que quand tu vas voir ma compo en 4-2-3-1, Ah oui, en je fait, sais qui ouais. t'a mis. Oui, je sais qui t'a mis. En T'as un peu fait, triché. T'as un peu triché. oui. Bah ouais, mais bon, pour moi, ils étaient indissociables. Donc, du Oui, oui, coup, oui, je suis d'accord. Moi, du coup, j'ai on en a milieu. parlé cet après-midi, hein, Michel. Hein, Oui, oui, choisir, c'est oui, renoncer. Mais moi, il y a il y a des noms que je pouvais clairement oui, pas. oui, 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 non, mais Voilà. absolument. Et du coup, t'as mis qui en trois milieux, Raoul? Bah, du coup, moi, j'en ai que deux. Bah non. T'as Il fait joue un en Ah, quatre deux sur la ligne de 4-2-3. 3 pardon. Ouais, sur ta ligne de 3.
Ok, de gauche à droite? Comme tu veux. Moi, je n'ai pas mis Ok. d'ordre, je m'en fous. Overmars, Bergkamp, Walcott. Alors, Walcott, je suis d'accord. Walcott? Overmars, ouais. Bergkamp, je l'ai mis. Ouais, moi, Walcott, j'adorais, hein. Ouais, franchement, Bah, là-dessus, en fait, je signe, hein. Walcott, j'adorais, hein. en, en fait, c'est toujours pareil. Si tu regardes de nouveau, c'est toujours intéressant de voir quels étaient les invincibles. T'avais Pires à gauche, Ouais. t'avais Ljungberg à droite, Oui. et c'était un 4-4-2. Les gars, ouais, mais les gars, enfin, bon, on en parlera après, mais Et moi, t'avais Bergkamp, Henry devant. j'ai l'impression qu'à gauche, vous oubliez quelqu'un, les gars, hein. À gauche, on oublie quelqu'un? Ah ouais. Bah, enfin, en fait, il joue milieu gauche, ailier gauche, il joue quel poste, votre mec à gauche? Bah, 4-2-3-1, c'est forcément un ailé. Alors, Moi, pour moi, vous oubliez quelqu'un de ouf à gauche. Mais c'est moi, c'est mon avis. Mais toi, t'as mis qui à gauche, Richard? alors moi, en gros, j'ai fait deux milieux défensifs avec Vieira et Cazorla. Et après, j'ai Ouais. fait un milieu à 3. C'est pas un 3 avec des ailiers, c'est un milieu avec un 10 et en gros deux gens qui sont juste en dessous de lui à côté, si tu veux. Et en gros, Ouais. j'aurais mis Bergkamp, Fabregas, Ramsey. Parce que Ok. moi, je suis football champagne. Moi, voilà, je veux de la danse, je veux de la samba au milieu. Ouais, mais Et là, bah, les gars, Richard, attends, Quoi? excuse-moi. Mais Chad, la parole est à l'accusation, s'il vous plaît. c'est qui l'accusation? Bah, c'est moi, je vais accuser Richard. Tu veux accuser quoi? J'ai mis qu'une légende. J'ai mis Mais qu'un Richard, invincible. Richard, t'as posé des noms sur un bout de papier, mais ton équipe, elle tient pas la route. Tu mets qui sur les ailes? Mais il n'y a pas besoin d'elle. T'as vu ce que je te donne en passe, moi, il n'y a pas besoin Mais d'elle. oui, mais bien sûr. Ok, Il a, donc ça veut il- dire que en gros, dans le 4-2-3-1 de Richard, bah, tu mets Bergkamp, créateur de Je te jeu, mettrai sur tu mets papier. Fabregas, créateur de jeu, et c'est qui ton troisième, vas-y? Ramsey. Et Ramsey, créateur de jeu. Attends, Ok, attends, Raoul, donc les Raoul, gars, Raoul, toi qui es tacticien, regarde, ça, en fait, si c'est moi je suis l'organisation. tacticien, En son gros, en équipe, elle gros, tient il a pas la ses route, hein. latéraux. Il a ses latéraux qui montent, ce qui Mhm. permet à ses deux milieux défensifs de potentiellement couvrir les montées de ses latéraux, avec un jeu qui est très axial et qui permet la création et la fluidité du jeu. Je t'envoie un papier après. Je vais te faire un dessin et tu comprendras. Ouais, 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 ouais. Alors, Et tes Sur flèches, FIFA, je suis champion de Richard, tes Division 1. flèches, tu peux Donc, les mettre tu vas pas au parler tactique milieu, avec dans moi. la verticularité, en plein axe. Mais ça tient pas la route, t'as pas d'ailier, t'as rien. Tu parles à un Le champion jeu de d'Arsenal est Division 1 fait FIFA. d'ailier. Le jeu d'Arsenal est fait par le jeu de côté, les gars. Et là, vous me mettez que des créateurs. Mais C'est non, pas on a mis possible. Walcott. J'ai dit oui à Walcott. Walcott, c'est un ailier. Mais tu me, Ah bah mais oui, Ramsey, il ah a bah pas de oui. vitesse pour aller sur les côtés. Fabregas, c'est un créateur, c'est un 10. Et c'est Bergkamp, c'est un latéraux attaquant. qui iront Alors, sur ok, les côtés. là où moi j'ai triché, c'est que Bergkamp, qui est un attaquant, je l'ai mis en 10. Mais clairement, il a Pays-Bas, Et il joue oui, en 10, hein. il jouait Bah, de 10. toute Ouais. façon, il était plus 10 que attaquant. Oui, 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 bien sûr, absolument. Absolument. Enfin, 9,5, 10, quoi. Ouais, Ouais, mais ouais. là, les gars, par contre, alors du coup, Méchad, attends, parce que toi, t'es en 4-3-3, ça va être compliqué de Ah, mais on va trouver. trouver, on va finir par trouver. On va finir par Il trouver. reste que les attaquants, là. Ouais, il reste que les Ouais, mais attaquants. déjà, il va falloir qu'on définisse un système de jeu et qu'on mette des noms à la place, hein, Oui, quand même, oui, hein, on parce va le qu'il faut faire. quand même qu'on définisse à 11. On va le faire. Vous, votre attaquant, Je vous donne ma paire, Vas-y, pas ma vas-y. paire de couilles, mais je vous donne comment ma ça paire t'affaire? C'est d'attaquants. 4-2-3-1. T'as qu'un seul attaquant. T'as qu'un seul attaquant. Putain, mais oui. Mais ouais, Ah mais oui, mais du coup, j'ai qu'est-ce quand que même tu dû parles à un renoncer. Oui, pardon, tacticien j'ai qui quand même met dû 12 renoncer, joueurs? pardon. Alors non, en fait, je Lui, joue en lui, 4-2, lui, il parle du je joue en tactique. Lui, il parle, 4-2-3-2. Je joue lui, en il parle, 4-2-3-2. lui, il J'enlève parle le le tactique. gardien. Il parle le tactique, mais il joue avec 13 joueurs sur le terrain. J'ai enlevé le gardien. Allez, Non. Jean-Michel à peu près. Ah, il est là. Bon, après, l'attaquant, de toute façon, on sait tous ce que c'est. Ça va être, je pense, Thierry Henry, vous l'avez tous. Oui. Ouais. Et ban. Et moi, ça m'a fait royalement de dégager Ian White. Oh non, t'abuses. Pardon? Mais non, Henri quand même. Non, 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 attends, non, non. Alors, Henry était un choix. Je pense que c'était mon premier nom sur la liste. De toute façon, Henry devait y être. Ça, je discute pas. Mais de ne pas mettre Ian White dans un 11 de légende d'Arsenal, c'est quand même super compliqué. Ah ouais, mais quand tu pars avec Overmars, déjà, tu sais qu'il y a un côté où tu seras bloqué. T'as mis qui Overmars, Bergkamp J'ai mis et... Overmars, Bergkamp, Walcott. Parce que, Ouais, voilà. à un moment donné, j'ai pensé mettre Henry sur le côté et mettre White dans l'axe, tu vois, mais je me retrouvais quand même. Oui, bah, et puis tu mets Henri dans les buts. Comme ça, Ah, voilà, tranquille. j'aurais pu faire un 4-4-2 avec Henry à gauche, Ian White, Bergkamp devant. Ouais, j'aurais pu faire un 4-4-2, ouais, et du coup, j'aurais pu Non, mettre mais Overmars à 4-4-2, droite, ouais. 4-4-2, c'est compliqué. Et Mais t'as mis moi, à qui en gauche. attaque, Raoul? Pas Raoul, Méchade, pardon.
Eh ben, moi, à gauche, les gars, je suis choqué. Alors, moi, j'ai un Marwan peu. Chamakh en axe. Non, Moi, j'ai triché. Il a mis Ljungberg, je crois, un truc comme ça. Moi, j'ai triché. Non, Bentner. non, j'ai pas mis Lundberg. Moi, j'ai triché parce que j'ai mis à droite, et c'est là où je suis très surpris que vous l'ayez pas mis à gauche, parce que son poste était à gauche, c'est Alexis Sanchez. Allô, les gars, Bah oui, Sanchez! mais moi je joue qu'avec un attaquant. Un Mais à attaquant, gauche, pourquoi tu l'as pas mis à gauche? ben parce que non, je voulais pas. Moi j'ai mis ceux qui m'ont fait rêver. Tu Mais vois? Sanchez, il t'a pas fait rêver, Arsenal? Bah si, mais quand même au milieu, Fabregas, Ramsey, Bergkamp. Moi, Ah, mais, Sanchez, mais Chad, le côté rêve, il suffit plus parce que des joueurs qui t'ont fait rêver, il y en a quand même un petit paquet. Alors après, si ah, t'enlèves attends, 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 si attends. t'enlèves l'histoire, si t'enlèves ci, si t'enlèves ça, t'en as quand même un Et paquet qui était si assez. t'enlèves Winterburn et tout le tralala, sans fait. Hein. Tu touches pas à Nigel. Vous avez préféré Overmars que Alexis Sanchez? Oui, moi oui. Ça se discute. Mec, franchement, Sanchez, il était tellement tout seul dans cette équipe. Après le truc, c'est que voilà, c'est pas au même moment. C'est peut-être pour ça aussi. Après, Bah, Overmars, franchement, il y a aussi l'histoire qui fait que c'est quelqu'un d'important. ouais, bien sûr. Mais Sanchez, dans l'équipe éclatée dans laquelle il Hmm. était tellement au-dessus de tout le Ah, monde, leader technique. c'est les rayons de soleil qui étaient là, quoi. Franchement, et puis, enfin, moi, pareil, Sanchez, pour moi, c'est un des premiers noms que j'ai mis. Mais bon, en fait, j'ai pas pu le mettre à gauche parce qu'à gauche, j'ai triché. J'ai mis Thierry Henry, évidemment. C'est mon invincible. Parce que mon attaquant de pointe, j'ai mis ce chien de Van Robin Van Persie. Persie. Je me suis dit qu'il y en avait au moins un qui Kai allait mettre. Havertz. Kai Havertz, il a mis Havertz en pointe. Je l'ai mis, j'ai barré. Je dis, ouais, non, ils vont pas comprendre la blague. Je l'ai mis, j'ai Non, Ah, mais barré. Van Persie, pareil, Van Persie, moi, j'ai pas, ouais, j'ai pas pu. Mais après, bien joué tactiquement pour pouvoir mettre son nom, mais moi, j'ai pas pu. C'est pour ça que je l'ai fait. Que je l'ai fait. Donc nous nous sommes mis d'accord sur le 4-2-3-1. Nous avons la défense et le gardien. Donc je cite le gardien, c'est David Seaman. En défense, à droite, Ben White. Dans l'axe, Campbell, Tony Adams. À gauche, Gaël Clichy. C'est drôle qu'il soit dans le 11 des légendes, mais Gaël Clichy. Nous avons un milieu de terrain défensif ou Vieira. récupérateur, comme vous préférez, qui est Pat Vieira, bien évidemment. Donc, il nous reste à trouver celui qui l'accompagnera. Nous avons le milieu offensif 9,5. Allez, on va dire milieu offensif parce que sinon on triche, qui est Denis Bergkamp, évidemment. Et l'attaquant de pointe qui est Thierry Henry. Donc, il nous reste, je répète, à trouver le deuxième milieu de terrain qui va accompagner Patrick Vieira, l'ailier droit et l'ailier gauche. Moi, je serais sur Cazorla avec. Qui ne peuvent pas être invincibles tous les trois. Hein. Oui, il peut pas être invincible. Donc, moi, je te dis, pour moi, ouais. Moi je mets Cazorla, Cazorla, ouais. moi je trouve dur de ne pas mettre Fabregas dans cette équipe quand même. Choisir, c'est renoncer. Et Alors, l'exercice, franchement, c'est là, là. là, je te dirais, là, honnêtement, pour le poste actuel, moi, c'est Cazorla, hein, pour le poste actuel, clairement. Donc devant Ramsey, devant Fabregas, Ouais. Bah, devant Flamini, Comment? devant Flamini. Mathieu Flamini, Oui. devant Alex Song, Ah, c'est pas. devant Partey. Oui, bah, largement, largement. Non, je rigole. T'as vu mon visage se changer ou pas? Oui, oui, oui. Enfin, on aime Partey, hein, mais bah, quoique Partey sans blessure, peut-être qu'il Ouais, y aurait eu. enfin, et avec des scies en coupe du bois. Hein. c'est beau. Richard, Pas, c'est beau. en vrai, je serais pas complètement contre Cazorla. Je vois la tête de Raoul parce que lui il veut mettre Manu Petit, mais pour moi, Manu Petit, il n'est pas assez emblématique pour le mettre dans le 11 de légende. Donc C'est c'est ouais, un difficile pour moi 11. de mettre Manu Petit dans cette Ouais, équipe. c'est un 11 de cœur. Quoi. Et Edu. Suivant. Allez. Donc quoi? Donc on met Cazorla? Ouais, Cazorla, ouais, moi ça me va. Attends, je suis en train de vérifier un truc là, tout con. Mais 2 secondes. Si vous avez une chanson, je veux bien. Moi, personnellement, dans ce cas de 3 moi, j'aurais mis Fabregas à côté. Franchement, j'aurais mis Fabregas. Après, nous sommes en démocratie, je me plie à la démocratie. Bah moi, à partir du moment où vous voulez pas retenir mon choix d'Emmanuel Petit, je vais te dire que euh, en fait, le problème, c'est que Fabregas, il avait un poste il a commencé en 6 mais il avait un poste quand même beaucoup plus avancé par la suite.
Oui, mais il jouait en Alors oui, 4-3-3, donc il jouait meneur de jeu en retrait, il jouait sur la ligne du milieu de terrain, quoi. Il jouait pas bah, milieu. il Ah, prend la place de. sinon tu mets Coquelin. Tout le monde est d'accord. Et puis voilà. Eh ben, je l'ai mis Coquelin, mais oui, j'ai mis Coquelin, mais je sais que Coquelin, les gens peut-être comprendront pas, mais pour moi, Coquelin, vraiment, je le dis et je le répète, parce Parce que qu'on en a fait un. enfin, là, je vous entends discuter, hein, mais pour moi, c'est soit Coquelin, soit Cazorla. Je suis désolé, hein, Francis mais Coquelin, pour moi, c'est un des joueurs les plus impressionnants que j'ai vu jouer à Arsenal. Vraiment. je voulais pas sortir mon arme secrète, mais voilà, Ouais, il fallait en que je même la Moi, temps, sorte. Coquelin, à chaque fois qu'il a joué, il a été monstrueux, hein. mais Ça, extraordinaire, extraordinaire. Moi, il m'a fait me lever devant mes matchs. Un milieu défensif qui m'arrive à me faire me lever de ma chaise. Vraiment, genre. Vraiment. Donc Mais on peut pareil. partir sur Coquelin. on va retenir un mec qu'on n'avait pas cité dès le départ, quand même. Exactement, et c'est ça qui est fort. Moi, tu me demandes, j'ai le maillot floqué de Coquelin. Donc, moi, je te dis oui, hein. Moi, franchement, je te dis oui. Après, c'est juste que j'avais peur de ne pas être objectif. Mais Bon, après, Après, chacun a son objectivité. il reste Gilou, les gars, hein. On n'a pas parlé de Gilou encore. qui ça? Gilles Grimandi. Ah. Ouais, Coquelin. Allez, Bah, Coquelin pour le cœur. ouais. Alors, on va mettre Coquelin pour le cœur. Mais objectivement, oui, allez, au gay pour Cazorla. Mais on va mettre Coquelin pour le cœur. Parce que Coquelin, tu le mérites, frérot. Bah oui. En plus, je sais Bah, qu'il après, en vrai, si, oui. je sais qu'il écoute le podcast en plus. Euh, donc, Francis Coquelin. Du coup, dans cet effectif, il manque l'ailier Il droit. reste les côtés. Il reste gauche et droite. Ouais, moi, pour moi, gauche, c'est aberrant que vous ayez pas mis Alexis Sanchez. Je T'as mis comprends qui? pas. Toi, t'as triché un petit peu. T'as mis qui, toi, Richard? Mais non, mais moi, c'est mon milieu que t'aimes pas, donc... Non, mais ouais, c'est ton milieu où t'as que trois axios, ouais, finalement, Ouais, ouais. mais c'est trop beau. Non, mais après, entre vous deux, donc j'ai le choix entre Overmars et Sanchez? Sanchez. Non, non, Overmars, tu l'as mis à droite? Non, je l'ai Ou à mis à gauche? gauche. Tu l'as mis à gauche? Ah ouais, Overmars ou Sanchez. Et Sanchez, ce qui me dérange là-dedans, c'est que Sanchez, il s'est barré pour aller gagner de l'argent à Oui, Manu. Il est devenu une brêle là-bas. oui, mais Et mais Arsenal, il a jamais regarde ce qu'il a triché. fait chez nous. Arsenal, il a jamais triché. Jamais, jamais. Je me rappelle, enfin, en plus, il a rarement été mauvais, Arsenal. Vraiment, genre, même quand l'équipe était au fond du gouffre. Euh, Ouais, ouais, j'irais plus sur Sanchez. Pour le côté explosif. il a trop le seum, Raoul. Mais oui, mais après, C'est après c'est que dommage c'est parce que trop. franchement, à gauche, t'aurais mis Summerburn, j'aurais pris lui, quoi. Mais non, mais c'est parce que c'est trop ancien, en fait. Et les plus anciens comprendront mon Mais choix, non, je mais pense. je comprends ton choix de Mais moi Overmars, aussi, je le comprends. Moi aussi, je le comprends. mais quand même, Sanchez, c'était quand même il y a quelqu'un qui avait un poids chez nous, quoi. Mais je sais pas pourquoi moi, et en plus, Overmars, j'ai plus le souvenir de lui à Barcelone qu'à Arsenal. Je sais pas pourquoi. Après, à droite, t'as mis qui? Ah oui, t'as mis Yann. Non, il a mis Walcott. Bah alors là, par contre, le problème, c'est que du coup, moi, j'avais un vrai problème. C'est qu'à partir du moment où tu pouvais pas mettre un invincible, parce que pour moi, Ljungberg, je pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Ah oui, bien sûr. Ouais, ah oui, oui, Pour oui. moi, il était hors de question de mettre Saka, vraiment. Et après, j'ai réfléchi qui mettre. Et qui mettre qui n'est pas invincible. Vous voulez pas mettre Sanchez à droite et Overmars à gauche? Allez, et éventuellement, on peut faire ça. Vas-y, franchement, si ça te fait Éventuellement, on peut faire plaisir, ça. c'est comme ça, t'arrêtes de bouder, on le fait. Non, non, je boude. Non, mais arrête, vas-y, oh, je suis pas un boudeur, non. Mais après, Walcott en soi, ça se tient. Oh, Walcott, c'était quand même, c'était beau quand Moi, il était tout jeune chez nous. moi, je trouve pas du tout. Moi, Ah je trouve ouais? pas du tout. Ah, pas du tout. Moi, j'ai Toi, adoré tu Moi, t'avais Walcott, mis hein. qui, toi, Méchal? moi, Walcott, c'est plus un flop qu'un top d'ailleurs. Ah ouais? Ah Oh, bon? t'es dur. Ah, parce que je le trouve, au final, quand tu regardes sa carrière à Arsenal, je le trouve plus décevant que marquant, quoi. Il a plus. Oh, petite belle queue de chat, là, on a traité. Euh, je le trouve plus, je l'ai trouvé plus décevant qu'impressionnant, ouais. Mais t'avais Euh, mis qui? Rappelle-moi qui t'as mis, toi? Moi, j'avais triché, j'avais mis Henry à gauche et Sanchez à droite pour mettre Van Ah oui, Persie. pour mettre Van Persie. Ouais, bah non, je préfère Overmars et puis Sanchez. Mais Sanchez, il a jamais joué à droite. Mais je pense qu'il aurait joué à droite si on l'avait mis à droite en réalité. Allez, C'est c'est- FC c'est et pour, toi, allez, c'est allez, pour notre allez, kiff, c'est pour notre kiff. allez, Sanchez à droite et Overmars à gauche.
Même Après, si on je pense qu'on est tous d'accord que si on avait pu mettre un nom, on aurait mis Ljungberg, quoi. Ah ben, Bah oui, tous les jours. largement, Tous les largement. jours. Donc, oui, petite question, vous avez pas mis Mesut Özil en numéro 10 du Mais coup? tu sais que j'ai hésité en milieu, parce que j'ai bien aimé quand même le passage d'Ozil chez nous, mais il est en dessous de Fabregas et Ramsey et Bergkamp, du coup je l'ai pas mis. Moi, Özil, pour moi, vraiment, moi, c'est je. Ouais, mais Nishan, et puis on en a déjà parlé. Ozil, intrinsèquement, le joueur, ok, Rien à dire. mais la nonchalance du joueur, le choix des matchs. Parce qu'à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on peut parler de Arshavin à gauche, Mhm. on peut commencer à sortir des noms aussi, hein. Si, moi, je vais dire un truc sur Bergkamp. Pourquoi est-ce que je l'ai pas mis Bergkamp? Parce que, messieurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Bergkamp avait peur de l'avion. Ce qui faisait que Bergkamp Oui, c'est évitait vrai. de jouer quand même la plupart des matchs à l'extérieur. Il ne les jouait pas parce qu'il avait peur de prendre l'avion et donc il ne pouvait pas se déplacer. Et je trouve quand même que pour un joueur de haut niveau, Ah, mais tu vois, c'est ça, c'est quand tu as tellement problématique. de talent. Quand tu as tellement Il de est talent, tellement tu vois. fort. Non, mais bien sûr, il C'est est ça. tellement Tu Quand fort. tu prends es pas des tellement risques fort. inutiles. Il mérite mille fois sa place dans ce truc. Dans ce 11, pardon. Donc, je récapitule. David Seaman au cage. Ben White, arrière droit. Campbell Adams dans l'axe central, accompagné de Clichy à gauche. Vieira, milieu défensif. Coup de cœur à ses côtés, numéro 6 Francis Coquelin, mais en vrai, ce serait plutôt Santi C'est Cazorla. le Moi, sub, c'est le sub. c'est le sub. À droite, Alexis Sanchez. Voilà, je sais que vous allez nous taper dessus, mais en même temps, jouez le jeu, les mecs, et dites-nous. Ça nous ferait, je serais curieux d'avoir vos équipes. Bergkamp, numéro 10. Overmars à gauche. Je sais pas, moi, Overmars, je suis pas d'accord, quoi. Il revient dessus. Bon, allez, Overmars à gauche, parce que Raoul est en train de me regarder et j'ai peur de lui. Non, Et non, non. Je suis en train de sortir un truc que je trouve super intéressant et dont on pourra parler juste donc après. Overmars à gauche et évidemment Thierry Oui, on Henry pointe. en pointe. Ça fait une sacrée belle équipe quand même, hein. Avec tonton Wenger sur le banc entre les coachés. Bien sûr, le coach Tonton Wenger. Ah bah oui, clairement. Il n'y a pas, y a pas photo. J'avais hésité avec Raoul, mais je pense que Wenger, bon, quand même, il mérite. Pas assez de longévité. Ouais, je pense que là, Raoul, bon, il a que depuis janvier, donc ça, c'est très prometteur, hein, très prometteur. Je dis pas le contraire, mais. Ouais, ouais. Ouais, en fait, je voulais rebondir un truc parce que, encore une fois, ça m'a fait bizarre de bosser ce podcast-là parce que d'habitude, on y va, bah, je pense vous comme moi, un petit peu à l'arrache et on laisse parler sur le moment. Mais en bossant le 11, j'ai regardé un peu sur le net. Alors, j'ai trouvé deux liens qui étaient assez intéressants. C'était sur Eurosport. C'est le 11 des années Wenger. En même temps, les années Wenger, finalement, Oui, à part, alors attends, voir si je regarde bien, ils sont tous dans l'année Wenger, hein. Oui, il n'y en a pas, à part White, pardon. oui, À part White, mais sinon, les 10 autres, ce sont des enfants d'Arsène. Hmm. Le 11, c'était Seaman. Alors, eux, ils n'avaient pas la problématique d'un invincible par ligne, oui, bien sûr. mais Seaman, qu'on a, Cole, Adams, Campbell, Dixon. On a la même défense, on a la même charnière centrale, sauf que eux, on met Dixon, c'est vrai qu'on ne l'a pas cité, à Dixon, part moi. la marque. À part moi, mais voilà. Cole à gauche. Dans l'axe, ils avaient milieu défensif, Petit Vieira, ou Vieira Petit. À gauche, Pires, à droite, Ljungberg, et devant, Henri Bergkamp. Ça, c'était un truc, bon, c'est là où tu vois que c'est quand même difficile de choisir. Bah oui, Et oui. j'étais tombé sur un autre site où, en fait, c'était une sorte de Google Form où, en fait, tu pouvais voter pour ton 11 de légende et te proposer à chaque fois 5 joueurs. Ok. Alors, gardien de but. Proposition Siman, Lehmann, Fabianski, Maniger et Kelsey. Donc là, Maniger, Kelsey, c'est très très loin. Ouais. Fabianski, je vois même pas ce qu'il fait là. Donc finalement, on retrouvait Siman et Lehmann avec le merveilleux choix de Richard et moi pour Siman. À droite, on avait Pat Rice, Dixon, Sanya, Vivas et Eboué. Eboué. Ah ouais. Ouais. Moi, Ebo, j'avais Alors bien je aimé sais, son passage. Moi, Ebo, j'avais beaucoup aimé son passage, hein. ouais, alors je sais pas de quand date, sachant que lui, il est fauché. Mais je ne sais pas de quand date ce formulaire parce qu'on ne retrouve pas de joueurs. Et sur le côté gauche,
C'est là que je me suis rappelé d'un nom que j'avais complètement moi zappé. Il proposait Gibbs, Oui, Mm. Cole, qu'on oui. pouvait pas prendre si on avait choisi Campbell, Clichy. Clichy, Ouais. Winterburn et Van Bronckhorst. Eh oui, Giovanni. Ouais. Et lui il m'était sorti, j'aimais bien aussi. Oui, Giovanni, mais pareil, moi je trouve qu'il a été vraiment plus fort après, quoi. Après, défenseur central 1, il mettait Campbell Kiwon. Et là, ça m'a fait rire. Sanderos, Touré et Colciani. Ils ont mis Et Sanderos. défenseur 2. Ouais, ils ont mis une fois Sanderos, mais je pense que le mec, il savait pas trop quand même. Et défenseur 2, c'était super drôle. Tony Adams, Pascal Sigan, William Gallas, Vermeulen. Vermeulen que j'aimais moi beaucoup. Oui, Vermaelen Et était bon. Per Mertesacker. Vermaelen était bon, mais sa fin de carrière à Arsenal était catastrophique. Donc, Ouais. Après, milieu de terrain, en milieu de terrain 1, on avait Vieira, Song, Ramsey, Garde, Rémi Garde et Wilshere. Milieu de terrain 2, on avait Ray Perlor. Ray Perlor, j'adorais moi comme joueur. ouais. Arteta, Flamini, Petit et Gilberto Silva. En 10, il Arteta, proposait Ozil, Ljungberg, Fabregas, Rosicky, la pépite Rosicky qu'on n'a même pas parlé, Mm. et Plat. Ljungberg en 10. Ouais, il l'avait mis en 10, ouais. Donc, Après, ça reste des formulaires, hein. Ouais, Je ça pense qu'ils parle ont de aussi moi essayé avec mes trois d'adapter. milieux champagne, hein. Et oui, tu c'est vois, vrai. et ils mettent en attaquant Canu, Pires, Walcott, Reyes et Overmars. Et en attaquant 2, Henry, White, Wiltord, Arshavin, Stapleton. Il y a pas Souker. Et en avant-centre, ils mettent Anelka, Van Persie, Bergkamp, Souker et Adebayor. Ouais. Bah, ça permettait aussi de se rappeler certains noms, tu vois. Mais après, Oui, ah, bah, Adebayor, non. non. Non, Adebayor, Souker, non. ça a été une belle signature, mais en dessous. Van Persie, moi, j'y arrivais pas. Et on est pas mal, là, quand même, dans ce 11 de. Ouais, Van Persie, s'il n'est pas dans le 11, il est dans les remplaçants. oui. Alors après, il faudra quand même. Alors du coup, les auditeurs comprendront, puisqu'ils ont la règle dès le départ, qu'on avait le droit qu'à un invincible par ligne, et Oui, finalement, oui, elle bien était sûr. là la difficulté. Bien sûr. Mais c'est vrai que si on fait une infographie en mettant le 11 de légende d'AFC, Mais c'est ce que je comptais faire. Je comptais faire un petit mais je pense que truc. c'est ce qu'il faudrait voir avec Lucas, ouais, notre infographiste, mais il faudra qu'on arrive à trouver l'explication qui va avec, parce qu'on va se faire démonter, hein. Bah, c'est ça qui est Non, bah, intéressant, c'est que les gens viennent débattre. Alors, oui. le débat me dérange pas, mais je pense que les gens, ils vont juste dire, vous connaissez rien, tu vois. Non, mais Bon, écoute, ils mais diront, Chad, il est je habitué. pense pas. Voilà, moi je suis habitué, tu sais, moi je suis un des mecs qui connaît moins le football et qui parle de Et d'ailleurs, je sais football. pas si vous avez vu sur le dernier podcast, on a eu un super commentaire sur YouTube Ah non, j'ai pas vu. qui dit, qui dit j'ai le meilleur podcast de foot. Et le mec qui s'appelle Wacom. Je sais pas qui c'est, hein. Moi, ce mec-là, je l'aime bien. Bah, moi aussi je l'aime bien, mais je sais pas trop qui c'est. S'il nous écoute, on l'embrasse, hein. Ouais, ouais, Bisous, exactement. bisous à la famille. Il fait des gros bécos. Bah écoutez, je pense qu'on est complet. Les gars, là c'est vraiment un podcast pour le kiff qu'on a fait. Donc n'hésitez pas à commenter, à nous mettre en avant vos équipes. Ça nous ferait grave plaisir d'avoir vos retours. Voilà, mettez des commentaires, des likes, tout ce que vous voulez d'ailleurs, on est preneurs. Et puis on se retrouve, messieurs, pour un prochain podcast très rapidement. Je vous embrasse. Messieurs, merci de m'avoir accompagné. Toujours un À plaisir. mercredi prochain. À Et à mercredi. bientôt. Salut, salut.